Donc rebonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis donc de retour aujourd'hui avec la première vidéo de la série Selfless et on va parler de la distraction. Donc je vais commencer tout de suite avec la définition de distraction. Donc la distraction, c'est un manque d'attention habituel ou momentané aux choses dont on devrait normalement s'occuper, l'esprit étant absorbé par un autre objet ou un autre sujet. Donc ici, moi j'ai remplacé l'esprit par l'âme parce qu'on sait que l'âme c'est la partie corruptible de notre être, parce que nous sommes des êtres tridimensionnels, donc nous sommes des êtres qui sont formés de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps, et on sait que l'esprit c'est la partie de notre être tout entier qui est connecté au monde, qui a la possibilité de se connecter au monde spirituel, donc nous en tant qu'enfants de Dieu, qui a la possibilité de se connecter au royaume de Dieu, donc à l'esprit de Dieu, à Dieu lui-même. Et l'âme, c'est la partie où se passent toutes nos émotions, le siège de notre intelligence, de toutes ces choses-là, etc., etc. Donc, dans la définition ici, parce que c'est une définition qui sort de Larousse, j'ai remplacé l'esprit par l'âme. Donc, je vais te relire la définition. La distraction, c'est un manque d'attention habituel ou momentané aux choses dont on devrait normalement s'occuper, l'âme étant absorbée par autre chose, par un autre objet ou par un autre sujet. Et les synonymes de distraction sont détourner ou corrompre. Donc avoir l'âme détournée ou encore avoir l'âme corrompue. D'accord? Donc, ensuite, je vais te lire Marc chapitre 4, versets 7 et versets 18 à 19. Et il s'agit là de la parabole du semeur. Donc, Marc 4, 7 nous dit... Ça parle en fait, c'est la parabole du semeur où il y a un semeur qui est sorti, qui a semé des graines et les graines tombent dans différentes terres. Et le verset 7 parle de la terre qui est remplie d'épines. Donc il dit une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Et donc les versets 18 et 19 donnent l'explication de la terre épineuse. À quoi correspond la terre épineuse? La terre épineuse correspond... Jésus dit, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Donc les épines, ce sont ceux qui entendent les paroles, mais en qui les soucis du siècle, la séduction, les richesses, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc, la terre épineuse, c'est la personne qui va à l'église tous les dimanches, qui est présent dans toutes les réunions de prière, qui sert à l'église, qui est très actif à l'église, qui connaît la parole de Dieu, etc., 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 mais qui, dans son cœur, ne laisse pas la parole de Dieu prendre place, ne laisse pas la parole de Dieu la renouveler, comme Romains 12.2 nous le préconise, et qui, au contraire, au lieu donc du coup de s'accrocher à cette parole de Dieu et de faire en sorte que ce ne soit que elle qui prenne toute la place dans son cœur, remplit son cœur de toutes sortes de choses, de convoitises, de distractions, etc., etc. Et aujourd'hui donc on va voir ce que c'est la distraction, parce que finalement tout ce qui est convoitise, tout ce qui est souci du siècle présent, tout ce qui est appât du gain, tout ce qui est réussite matérielle et professionnelle, ça vient toujours du fait qu'on soit distrait, donc du fait qu'on soit détourné en fait de notre objectif principal, de notre vision principale, de notre focus principal qui est Jésus et faire la volonté de Jésus. D'accord? Donc, tu vas certainement me poser la question, en quoi est-ce que être distrait fait de moi quelqu'un de plein de moi-même, parce que je t'ai dit ouais, tout à l'heure, mais bon, tu l'as vu il y a 2 jours la vidéo, en fait nous révèle tout simplement que nous sommes des personnes qui sont pleines de nous-mêmes, parce que la distraction la distraction met juste en lumière le fait que à un moment donné tu as arrêté de te remplir des choses de Dieu pour te remplir des choses de ce monde. Tu as arrêté de te remplir de choses spirituelles pour te remplir de choses charnelles. Et à partir du moment où tu te laisses remplir par des choses charnelles, tu es distrait de Dieu et donc tu commences à fonctionner par ta chair au lieu de fonctionner par l'Esprit de Dieu. D'accord? Et pour ça, je vais te lire Galates du verset 5. Galates 5. Tu sais que c'est la référence en matière de fruits, de la chair et de fruits de l'esprit. Donc, je vais te lire Galates 5 à partir du verset 17 qui dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc,
Soit on agit par la chair, soit on agit par l'esprit. Soit on manifeste les fruits de la chair, soit on manifeste les fruits de l'esprit. Soit on est dirigé par l'Esprit de Dieu, soit on est dirigé par la chair. Et si on est dirigé par la chair, ça veut dire que finalement, on est dirigé par nous-mêmes et on est donc devenu notre propre Dieu. Il dit la nature humaine. Là, je suis passée à la version seconde 21. Tout à l'heure, je lisais dans la version 8 secondes. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie. Et tu sais que tout à l'heure, tu sais que dans la précédente vidéo, je t'ai dit que moi, personnellement, dans ma vie, mes études et le désir de réussir dans ma vie était devenu une idole. L'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ce qui nous conduit à Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, du verset 26 au verset 30, et je suis toujours dans la version second 21. Il dit, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Donc, toutes ces choses-là qu'on a citées, je pense que normalement à ce niveau-ci, tu devrais déjà comprendre que toutes ces choses-là dont on a parlé, toutes ces choses-là qu'on a vues, qu'on a citées, le fait d'être distrait, le fait d'avoir un cœur semblable au terrain épineux qui se laisse corrompre par les soucis de la vie. On a vu que les fruits de la chair, c'est tout ce qu'on a cité. Et on a vu aussi que les personnes manqueront le retour de Jésus, rateront le retour de Jésus tout simplement parce qu'ils étaient occupés à satisfaire leur chair, à satisfaire les œuvres de la chair. Ils étaient plus occupés parce que chacune de ces choses-là qu'on a vu, manger, boire, planter, investir, développer ses projets, etc., ce ne sont pas des mauvaises choses, mais ça devient des mauvaises choses quand ça devient notre focus et que ce n'est plus faire la volonté de Dieu qui est notre focus. Donc, je t'ai lu tous ces passages-là pour que tu comprennes que chacune de ces choses-là constitue une distraction à partir du moment où elles ne sont pas faites dans la volonté de Dieu. Et parce que ça constitue une distraction, on a le résultat. Le résultat, c'est ce qu'on a lu dans Galates 5, du verset 17 à 21. Donc, on a vu tout à l'heure que ils se mariaient, ils vendaient, ils achetaient et tout ça et tout ça. Et ce sont des choses, tu me diras, ce sont des choses légitimes parce qu'il faut bien qu'on mange pour vivre, il faut bien qu'on travaille, il faut bien qu'on investisse, etc., etc. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est pas des mauvaises choses, mais ça devient des mauvaises choses quand ça devient notre focus. Et si ça devient notre focus, ça nous distrait en fait de ce pourquoi on est sur cette terre. Donc, je vais prendre, et même les choses légitimes, et je vais prendre l'exemple de la vie de tous les jours. J'ai vraiment à cœur de prendre spécifiquement, de parler du domaine des études et surtout pour des personnes qui ont grandi dans des familles où soit les parents ont fait de grandes études, donc ils s'attendent à ce que vous fassiez de grandes études, soit les parents n'ont pas fait de grandes études, mais ils se sont sacrifiés ils se sont sacrifiés. Ils se sont sacrifiés, ils se sont saignés vraiment pour vous donner cette opportunité-là de faire de grandes études. Certains, vous êtes partis d'Afrique, vos parents vous ont envoyé ici exprès pour que vous fassiez vos études. Et ça ne concerne pas que les Africains. C'est pourquoi je n'ai pas spécifiquement parlé des Africains. Je parle de personnes qui sortent vraiment de familles où, voilà, comme il y a des enfants, des Européens, peu importe, des Asiatiques, parce qu'on sait que c'est une pression que par exemple, tu as des Nord, tu as des Coréens ou des Japonais qui se suicident parce qu'ils ratent leurs études, parce qu'ils ratent une matière, des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment à cœur de parler aujourd'hui spécifiquement du domaine des études parce que c'est une idole pour beaucoup de personnes comme ça l'était pour moi. Une idole pour beaucoup de personnes, pourquoi? Parce que soit on le fait parce qu'on veut plaire aux parents, parce qu'on ne veut pas décevoir les parents, parce qu'on aime tellement nos parents parce que nos parents sont devenus des idoles pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes pour qui leurs parents sont des idoles et donc ils sont prêts à tout sacrifier
à désobéir à tout le monde, à aller à l'encontre même de la volonté connue de Dieu pour leur vie, tout simplement parce qu'ils ont plus à cœur de plaire à leurs parents que de plaire à Dieu. Donc, ce sont des choses qui sont légitimes. De vouloir faire ses études, de vouloir avoir de grandes études, de vouloir faire de grandes études, de vouloir briller dans la société, de vouloir réussir sa vie, etc., etc. Ce sont des choses très légitimes, mais ça devient illégitime quand ça devient une idole et que ça prend la place de Dieu. Vouloir plaire à ses parents, c'est une chose légitime et c'est une chose bonne et la Bible elle-même nous recommande d'honorer nos parents, d'accord? D'honorer nos parents, mais ça devient illégitime quand ça prend la place de Dieu sur notre cœur. Vouloir prendre soin de ses enfants, mon frère, ma soeur, toi qui es ici, qui as des enfants. Vouloir prendre soin de tes enfants, vouloir le meilleur pour tes enfants, c'est une très bonne chose. C'est une chose légitime, mais ça devient illégitime quand ça passe devant le Seigneur. Donc, il faut que tu comprennes que la distraction, finalement, c'est quoi? La distraction, c'est toutes ces choses de la vie, toutes ces choses de la vie courante, qui sont généralement des choses légitimes, mais qui commence à tellement nous obséder que ça nous détourne en fait de la volonté de Dieu pour nous. C'est ça une distraction. Donc pour beaucoup aujourd'hui, vos études sont la distraction, une distraction pour vous. Pour beaucoup, vos mariages, vos maris, vos femmes sont des distractions pour vous. Pour beaucoup, même le ministère est devenu une distraction pour vous. Vos entreprises, les projets, même les projets que Dieu vous a donnés sont devenus une distraction pour vous. Tout simplement parce que c'est venu détourner votre attention. Parce qu'on a vu tout à l'heure, distraire, c'est détourner son attention. Occuper son âme à une chose, à la chose qui devrait normalement occuper notre attention, qui est celle de plaire à Dieu, aimer Dieu de tout notre cœur, de manière inconditionnelle. Je reviens encore là-dessus, d'où le fait que j'ai appelé cette série Selfless, qui veut vraiment dire sans condition, inconditionné. Donc, qui vient vraiment détourner notre attention du fait que Jésus, c'est ta volonté que je veux faire. Seigneur mon Dieu, Dieu Père éternel, on dit Père, Papa, mon Père qui est dans les cieux, c'est faire ta volonté qui m'intéresse plus que toutes ces choses-là qui sont certes légitimes, mais illégitimes quand ça vient prendre ta place sur mon cœur. D'accord? Donc, comme je disais, la distraction vraiment, quand ça arrive dans nos vies, ça vient avec un but. Celui de nous détourner de Dieu, celui de nous couper de notre source, comme mon pasteur le dit très souvent, celui de nous couper de notre source. Et à partir du moment où on est coupé de notre source, on n'a plus de vie, on s'asphyxie lentement et on finit par complètement être déconnecté et déraciné de Dieu. Et c'est là où les ennuis commencent, parce qu'avec la distraction viennent toujours des conséquences, d'accord? Et à long terme, le but en fait de la distraction, à long terme, c'est de nous déconnecter du Seigneur. Et parce que c'est à Satan que ça profite, le fait qu'on n'ait pas nos yeux tournés vers le Seigneur, tu vois. Et comme Jésus nous dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu donner la vie, mais la vie en abondance. Donc, il faut toujours vraiment garder en tête que tout ce qui ne profite pas à Dieu profite à Satan. Et le but de Satan dans nos vies, c'est de voler, égorger et détruire. Donc, quand il réussit à détourner notre attention en faisant en sorte que ce soit focalisé sur toutes ces choses-là, il commence lentement mais sûrement à nous asphyxier pour finir à la fin par nous égorger, donc pour finir à la fin par nous tuer. Donc il commence d'abord par nous asphyxier spirituellement et ensuite pour pouvoir finir par nous tuer, parce que la distraction finit par faire entrer en nous le péché, tu vois. Parce que par exemple, quand tu es plus pris, plus occupé par moi je veux réussir dans la vie, je veux réussir mes projets, je veux vraiment être quelqu'un dans cette société, je veux vraiment plaire à mes parents, tu es prêt à faire des compromis et tu es prêt à pactiser avec le diable, prêt à faire des deals foireux, prêt à accepter n'importe quel type de contrat, prêt à tricher en cours pour avoir de bonnes notes, prêt à tricher pendant tes examens pour pouvoir réussir tes examens avec la note que tes parents espèrent que tu es, pour avoir cette note-là que tu dois avoir pour pouvoir rentrer dans cette grande école d'ingénieur, voilà, rester major de ta promotion en école d'ingénieur ou en école de commerce ou peu importe. Tu vois ce que je veux dire? La distraction, en fait, ramène beaucoup de choses avec elle derrière. Tu vois, et ces choses-là n'ont qu'un seul but: voler, égorger et détruire. Voler notre destinée, égorger notre relation avec Dieu et détruire notre vie entièrement et complètement. Et ça passe par le péché. Et le Seigneur nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc la distraction, on retient que la distraction ramène toujours avec elle le péché qui a pour but ultime de nous tuer. D'accord?
Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et on va se retrouver donc dans la prochaine vidéo où je vais te parler plus en détail de quelles sont les conséquences finalement de cette distraction-là. Et n'oublie pas aussi de regarder en barre d'infos, je vais te mettre les vidéos des prédications du pasteur Yvan Castanou en ce moment qui me bénissent mais énormément. Et soit dit en passant, franchement, je suis tellement fière d'appartenir à ICC parce que cette église, elle me bénit mais tellement, mais surtout le pasteur Yvan, il me bénit mais d'une force et franchement, moi je suis fière d'appartenir à cette église, entre autres. Vraiment, gloire à Dieu parce que c'est le Seigneur lui-même qui m'a conduit là-bas et il savait pourquoi il faisait. Donc vraiment, je te mettrai en barre d'infos les liens qui vont vers les enseignements qu'il fait en ce moment, les enseignements sur la désobéissance. Et il va vraiment en détail et en profondeur en expliquant pourquoi est-ce que le Seigneur tient à ce que nous soyons obéissants à lui. Parce que la vérité, c'est que notre obéissance d'aujourd'hui, elle est bénéfique à notre postérité demain, à nos futurs enfants, etc. Comme notre obéissance d'aujourd'hui, elle retombe aussi sur nos enfants, sur les personnes qui nous entourent et sur notre postérité de demain. Donc, regarde la barre d'infos parce que je te mets toutes ces vidéos-là en lien. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, que mon Dieu te bénisse, porte-toi bien et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it.